Ils vont encore dire, il ne dit rien de bon. Il est venu encore raconter ce qu'il a l'habitude de raconter pour distraire les Camerounais. Je me rends compte qu'avec la durée du roi Paul Biya, son règne, il a eu à chasser la vérité sur le territoire national. Donc, dans notre pays, il n'existe plus la vérité. Il profite donc à tirer un coup de chapeau à nos mamans, nos mères qui se sont levées pour dire non à la guerre, qui ont eu un peu de courage de se remettre dans la rue d'une manière démocratique et pacifiquement pour demander à ce que les Camerounais arrêtent de se faire massacrer. Même comme les larmes, les cris ne serviraient à rien, vu que le concerné lui-même, le roi Paul Biya, n'est pas là sur place. Il est reparti encore en Suisse, à Genève, à l'hôtel Continental. Donc, il passe les jours, voire les semaines à dépenser les centaines de millions, l'argent du contribuable, du peuple camerounais. On voit un pays dont on dit un pays démocratique, que le président sortant est allé à l'étranger en période électorale, et cependant les autres candidats se retrouvent dans les provinces, dans les villes, pour comprendre les problèmes de la population, et que le roi lui-même, il n'est pas là. Et que les Camerounais aux yeux voilés se retrouvent avec ces photos un peu de partout pour parler, cependant que le roi lui-même n'est pas là, pour convaincre la population à les voter encore, à les donner un mandat de génocide, parce que le vrai mot c'est ça. Au Cameroun, le vert n'est plus le vert, le rouge n'est plus le rouge à l'étoile, le jaune n'est plus le jaune jaune. La vérité devient le mensonge et le mensonge devient la vérité au Cameroun. J'attire une fois de plus l'attention de mes frères et sœurs camerounais de ne plus se laisser tromper, de ne plus accepter le mensonge, de décider ensemble, tous ensemble, de se lever d'une manière pacifique et démocratique pour donner un sens à notre cher pays, le Cameroun. Je vous remercie.